Boris Clodon, installé depuis le 1er juillet 2015 sur l'exploitation familiale à Gevreul, donc une exploitation de 160 hectares, à peu près 40 hectares de prés et 120 hectares de céréales. Donc j'ai supprimé le colza pour faire de la luzerne et j'ai augmenté la troupe de moutons que mes parents avaient en sélection, race rouge de l'Ouest. Donc j'ai remonté avec de l'île de France que j'ai obtenu par le biais de Terre d'Auvin pour faire des annulages d'automne, pour viser les agneaux de Pâques en première intention et en deuxième intention voir les agneaux de Noël. Le rouge de l'Ouest, je continue la sélection pour vendre en reproducteur principalement et faire après de l'agneau d'herbe. Donc là, je tourne beaucoup avec Terre d'Auvin du fait qu'on avait des vaches allaitantes charolaises qu'on tournait avec Global Feder. Donc je suis satisfait au niveau des vaches et pour l'instant au niveau des ovins, je suis très satisfait de la technicité que m'apportent les techniciens, de la solidarité au niveau de l'apport des brebis, du plan FNE. Donc au niveau de la commercialisation des agneaux de boucherie, donc, je suis engagé en label rouge. Alors cela ne changeait rien sur la productivité, car toutes mes brebis sont mises en case, répertoriées, les agnolages sont datés, tout est en ordre. Donc ce qui me permet de faire de l'agneau label rouge au niveau de FEDER. Alors je me suis installé en 1972 avec 40 vaches allaitantes et une trentaine de brebis charolaises non inscrites. La sélection en moutons charolais m'a beaucoup intéressé. J'ai donc adhéré à l'UPRA en 1979, dans les années 79-80. Et depuis, on n'a fait qu'agrandir la troupe ovine et bovine. Actuellement, mes filles sont 140 brebis inscrites et une centaine de vaches inscrites. En 2000, je me suis installé en GAEC avec mon père. On a augmenté un petit peu le troupeau, on était à 65 brebis, 80 vélages à peu près. Et ensuite, en 10 ans d'installation jusqu'en 2010, on s'est un petit peu agrandi. Dès qu'on pouvait, on s'agrandissait jusqu'à 100 trentenaires brebis en 2010 et 80 vélages à peu près, tout inscrit. D'accord. Ensuite, Stéphane est arrivé en 1er janvier 2013. Voilà. Donc moi, après 18 ans de comptabilité agricole, mon papa étant parti en retraite fin 2010, j'ai eu le déclic et puis j'ai proposé à Soric de m'installer avec lui, donc de reprendre surtout la troupe au vin. Ils avaient un bâtiment fonctionnel, bergerie construite en 2004, et ainsi perpétrer l'élevage. Depuis mon installation, on utilise l'insémination sur environ 25 brebis, avec un seul bovin et par l'intermédiaire de l'OS Mouton Charolais. On essaie de vendre au mieux les reproducteurs mâles, environ 80 par an, et donc une partie avec le concours de Terre d'Auvin. Oui, j'ai un fils qui est actuellement en bac à Fontaine. Il va normalement aller en BTS Saxe pour s'installer avec nous. Alors, le concours de Charolles maintenant, qui était à Tapanage autrefois. On fait les petits concours vente, foire d'Arnel-Duc, la foire de Bellac. Et avec le concours de notre papa, on est présent au salon de l'agriculture pratiquement tous les ans, enfin les salles. Alors, donc moi je suis installée depuis le 1er décembre 2015.
hors cadre familial. Avant j'étais fonctionnaire, donc j'ai tout lâché pour être éleveuse en moutons parce que c'était un élevage qui me paraissait adapté à ma façon de travailler. Terre de Vin m'a suivi depuis le départ pour l'achat de mon cheptel. Donc là je suis à 230 brebis et sur une SAU de 41 hectares. Terre de Vin m'aide au niveau technique. Dès qu'on a une petite question, on peut appeler, ils sont disponibles et on a toujours une réponse. Et puis pour tout ce qui est aussi documents de subvention, des choses comme ça. Donc je pense qu'une installation sans quelqu'un qui est là pour nous aider, je pense que c'est compliqué, quoi. Surtout hors cadre familial comme moi. Eh bien, c'est un gros projet, c'est la construction d'une bergerie et d'un bâtiment de stockage. Donc la Terre de Vin était là aussi pour l'aménagement intérieur, conseiller, parce que voilà, on s'était fait une idée sur comment l'aménager et puis avec quelques conseils, on a modifié pour optimiser au maximum le bâtiment. Donc c'est prévu pour l'année 2017, un bâtiment qui va accueillir 180 brebis. Alors, je suis installé depuis 92. Donc, par contre, la production ovine est arrivée qu'en 2009. Et c'est ça, en 2009, fin 2009. Et puis aujourd'hui, elle va représenter, je dirais, pas loin de 80%, puisque je vais plutôt avoir tendance à diminuer les céréales sur l'exploitation. Et c'est pour ça qu'on a continué de développer la troupe cette année encore avec Terre de Vin. Déjà, si j'ai 500 brebis, c'est grâce à Terre de Vin. Moi, quand j'ai démarré, j'avais rien, j'y connaissais rien. J'avais jamais eu de mouton. Donc, si j'avais pas eu un minimum d'appui avec le service technique de Terre de Vin, alors est-ce qu'on peut les nommer? Comme Maxime, qui m'a aidé d'une part à l'agencement du bâtiment, et puis d'autre part à choisir sur quelle race partir, plus ou moins, pour leur produire des agneaux quand commercialement ils en ont besoin. Mais je pense que voilà, sans Terre de Vin, il n'y aurait pas 500 brebis, puis il n'y en aurait peut-être pas plus du tout aujourd'hui. Donc en 7 ans, le développement s'est fait grâce à Terre de Vin, et puis grâce à Maxime, grâce à Anne-Marie qui nous a aidés dans les dossiers pour monter les financements, entre autres un FNE, une avance de trésorerie sur les dernières brebis achetées. Et alors à la confiance qu'ils nous apportent aussi, parce que s'ils n'avaient pas confiance en moi, je pense qu'ils ne m'auraient pas aidé. Donc l'exploitation a démarré en mai 2010 à la suite de quelqu'un qui laissait une exploitation bovine avec un petit peu de brebis. Je suis donc installé en rachetant des brebis pas très loin d'ici, en Romanne, quelqu'un que je connaissais. J'avais déjà une centaine de brebis, j'en ai racheté 300. Donc le début du projet était avec 400 brebis et 30 vaches. Aujourd'hui, l'exploitation compte 500 brebis et 40 vaches. Une augmentation qui a été faite parce qu'au démarrage, je n'avais pas prévu de construction de bergerie. Et puis, au vu de la charge de travail, j'ai décidé de faire une bergerie en 2011. Et j'ai donc augmenté le nombre de brebis pour pouvoir financer ce projet. D'accord, très bien. Et donc vous êtes adhérent à Terre de Vin. Et comment Terre de Vin a suivi votre installation et vous accompagne encore aujourd'hui? Au démarrage, j'ai bénéficié, comme d'autres, des 30 000 € du FNE, qui était sur 5 ans, avec une certaine souplesse quand même. Et puis au quotidien, c'est la commercialisation des agneaux, le suivi technique.